Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, à juste titre, ne supportent plus le côté pénible de l'agriculture. Nous devons aller à très grands pas vers une agriculture moderne. Cette modernité se traduit par une plus grande mécanisation, par une plus grande maîtrise de l'eau, par des semences de qualité, par la transformation, parce que tout cela doit avoir pour objectif final d'accroître les revenus des agriculteurs, parce que c'est cela qui, en définitive, fera reculer la pauvreté dans notre pays. A priori, elle est essentielle à la croissance économique, qui est elle-même indispensable pour lutter contre la pauvreté. A posteriori, elle est grande pourvoyeuse d'emplois. Rien que pour l'année 2017, l'agriculture a contribué à 38% du PIB national, tout en renforçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo. Et pour mieux rendre cette agriculture résiliente au choc et augmenter sa performance, le gouvernement togolais s'est voulu pragmatique. Il fallait créer donc les conditions favorables pour mettre en œuvre une approche politique globale par une amélioration des incitations aux producteurs pour une augmentation des facteurs de production et de la productivité agricole. Ce qui se fait déjà durablement à travers les nombreuses solutions concrètes et les initiatives volontaristes. Suivant la vision de développement économique de notre pays basée sur le secteur agricole, le développement et la promotion des agropoles a été opté comme stratégie majeure de mise en œuvre de la nouvelle politique agricole. La mise en œuvre de ces agropoles pour le premier quinquennat devra donc contribuer à améliorer substantiellement le revenu des producteurs, à créer des emplois à hauteur de près de 25 000 emplois créés avec près de 40% dédiés pour les femmes et les jeunes, une réduction du déficit de la balance commerciale agricole de près de 15 points, une forte contribution à la réduction de la pauvreté, particulièrement en milieu rural, de 68,7% aujourd'hui à 53% d'ici 2022. Le projet de développement rural de la plaine de Diablé est un projet intégré avec son caractère multisectoriel puisqu'il touche le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau, etc. Et s'inscrit dans les orientations de l'État togolais et vise le développement et la diversification des cultures vivrières à mettre un accent particulier sur la production du riz à travers l'aménagement d'un périmètre hydro-agricole de 340 hectares. Ainsi, les statistiques se font globalement encourageantes, excepté celles relatives au crédit bancaire alloué au secteur. Les banques se méfient parce qu'il n'y a pas une garantie assurée au niveau de l'agriculture, parce qu'ils se disent que si par exemple on vous octroie le crédit et à la fin la production n'est pas accompagnée, comment ça va se gérer? Donc les risques ne sont pas vraiment minimisés au niveau de l'agriculture. En tant que des jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes, ils se disent que votre activité ne sera pas porteur parce que vous allez mélanger et l'entrepreneuriat et votre famille, c'est-à-dire tout cela ne sera pas en bonne gestion. On nous demande des garanties qu'on ne peut pas en tant que jeune avoir. On n'a pas encore les moyens nécessaires pour avoir des terrains. Comment pouvons-nous aller vers des banques avec des titres fonciers? Le banquier est fait pour prendre les risques. Donc on ne pourrait pas dire que ce n'est pas peur des risques que le banquier ne finance pas le secteur agricole. C'est beaucoup plus par absence de mécanismes de maîtrise et de surveillance de ces risques. Voilà, donc lorsque le banquier rencontre les risques, il n'a pas peur, mais il lui faut des outils de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques. Et lorsque ces outils ou ces mécanismes manquent, eh bien, il est un peu frileux. Et selon les études, plusieurs raisons expliquent ce constat. Il s'agit entre autres de la faiblesse de culture financière entrepreneuriale des producteurs, de l'absence de garantie de marché et de lien entre les acteurs de la chaîne de valeur, de la faible structuration et organisation des acteurs des filières, de l'inexistence de produits financiers adaptés au secteur agricole et agro-industriel et la faible capacité d'évaluation précise des risques du secteur. Le Togo est en train de se préparer pour le lancement d'un projet appelé TISAL, qui est un mécanisme de réduction de risque dans le secteur agricole afin de pouvoir mettre en place un mécanisme innovant pour permettre un flux de fonds dans le secteur agricole. C'est un financement qui va aider les agriculteurs à avoir les fonds qu'ils veulent et également selon les canaux et les moments qui conviennent pour
ces financements. Nous avons quelques défis actuellement au niveau de l'agriculture togolaise, c'est le déphasage de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre la production et le marché. Nous allons faire en sorte que nous puissions créer un lien entre les producteurs et avoir accès au marché. Nous devons également entendre voir la question de la transformation qui est également essentielle. Aussi, nous devons faire en sorte que les agriculteurs puissent avoir accès à des agrégateurs qui peuvent jouer leur rôle afin de pouvoir les mettre en phase avec les marchés potentiels. Ces mécanismes innovants, parce que ce ne sera pas les fonds du gouvernement qui seront utilisés pour financer ce projet, mais nous allons plutôt inciter les banques à pouvoir accorder un peu plus de prêts au secteur agricole afin de pouvoir les aider à booster la croissance et la productivité agricole. Aussi, il y a 3 aspects essentiels. Nous avons l'aspect innovant qui est la réduction du risque pour permettre au secteur bancaire de pouvoir de plus en plus octroyer des prêts au secteur agricole. Nous avons également l'amélioration de la méthodologie également de la production qui va engendrer une croissance de la production. Et en fait, les agriculteurs également doivent jouer leur rôle afin de pouvoir aider les agriculteurs à trouver des marchés. Merci. Il faut dire que nous vivons un paradoxe. Le secteur agricole occupe 70 à 80% de la population. Il contribue même pour le Togo à 39% à peu près du PIB. Mais alors, le financement des banques s'élève à moins d'1% de ce secteur. Il va sans dire que nous vivons donc un paradoxe et cela ne peut jamais contribuer à un développement sain. Imaginez donc un système qui permet d'amener le système bancaire à financer le secteur agricole de façon satisfaisante. Il va de soi que cela ne peut que donner un bon déclic pour un développement sûr d'abord du secteur agricole, mais de notre pays lui-même. Parce qu'un secteur qui occupe autant de monde ne peut pas rester en marge du financement bancaire. Face à ce tableau, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités. Tirsal. C'est la nouvelle approche pour rendre plus performante l'agriculture togolaise en droite ligne avec le mandat social promis par le candidat président Faure Sozimna Gnassingbé dans son projet de société en 2015. La nouvelle approche se fonde sur une dynamique de partage des risques et un modèle de financement adapté au contexte togolais, incluant un cadre incitatif pertinent permettant d'accroître le volume de financement accordé par le secteur bancaire à l'agriculture et à l'agro-industrie au Togo. Le Tirsal, qui est conçu par le gouvernement togolais avec à sa tête la présidente de la République, est calqué sur le Nirsal, le même projet au niveau du Nigeria. Et conceptuellement, tel qu'expliqué, devrait permettre de résoudre ce problème. Ce risque qui rend les banquiers frileux pour ce qui est donc du financement du secteur agricole va être partagé sur un certain nombre d'acteurs pour être mieux maîtrisé. Une telle conception ne peut que rencontrer l'accord des banquiers pour être financé. Avec ce mécanisme, les risques de crédit sont réduits pour les institutions financières, ce qui favorisera des opportunités d'affaires et d'emplois décents pour les citoyens togolais, de même que les PME, PMI impliqués dans les activités agricoles et agro-industrielles. Et ceci grâce à un modèle original de financement. Même avec notre entreprise, nous avons toujours besoin du financement. Donc autour de moi, même les jeunes entrepreneurs, nous avons toujours besoin du financement pour pouvoir industrialiser notre entreprise et surtout pérenniser. Parce que là, dans la transformation, sachez bien que nous sommes en train de sauver une communauté qui est dans la production, qui fait que des pertes post-récolte. Les liens pourris, les bananes plantains pourrissent. Quelle est la solution que nous apportons à la communauté? C'est la transformation. Donc c'est plus là-bas qu'on doit mettre l'accent pour pouvoir trouver la commercialisation et des débouchés, pas seulement sur le plan national, sous-régional et pourquoi pas international. Ce projet est un projet qui est cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que le Président, préoccupé par la sécurité alimentaire,
la deuxième raison, c'est de pouvoir créer de l'emploi parce que vous savez, le secteur de l'agricole emploie plusieurs personnes, et le fait de pouvoir réduire le risque du secteur agricole pour apporter un peu plus de financement à ce secteur aidera à pouvoir augmenter le nombre de personnes qui vont s'investir dans ce secteur. Et également, la troisième raison, c'est pour faire la substitution à l'importation. Il est clair que le Togo importe une grande partie des produits alimentaires qui sont consommés dans le pays. Aussi, le chef de l'État voudrait avoir les possibilités que nous puissions avoir un peu plus d'économie dans ce secteur en faisant la substitution des produits que nous importons, que nous pouvons même ici produire sur le sol togolais. Aussi, nous allons apporter l'assistance technique. L'assistance technique aidera à rendre plus professionnel le secteur agricole, ce qui va augmenter la production. Nous allons créer également le lien, comme je le disais tantôt, entre la production et le marché. Et à l'intérieur, il faudrait que nous puissions également voir comment rendre la mécanisation de l'agriculture une réalité, parce qu'ailleurs, les gens produisent 2-3 fois par an, mais au Togo, l'agriculture dépend essentiellement de la pluviométrie et que nous faisons qu'une récolte par saison. Donc nous allons également avoir la mécanisation et les technologies d'irrigation qui pourront aider à résorber ce problème. Si tout cela est mis en branle, cela aidera maintenant à stimuler les banques à pouvoir investir un peu plus davantage dans le secteur agricole. Aussi, TICSAL aidera à réduire le niveau de risque que nous avons actuellement au niveau des prêts qui sont octroyés au secteur agricole. Et les banques auront quand même cet appétit de pouvoir maintenant octroyer des prêts au niveau du secteur bancaire, et cela va engendrer plus de création d'emplois dans le secteur agricole. Le Togo sera en mesure de produire ce que nous mangeons. Les Togolais pourront manger ce que nous produisons au Togo. Je suis tellement content. C'est ce que nous-mêmes, en tant que population, nous n'arrivons pas à faire, alors que c'est notre devoir. Quand je prends l'exemple des pays européens, et ce n'est pas le gouvernement qui les pousse, mais ce sont des gens individuels eux-mêmes, avec des projets bien définis, bien établis, et qui vont vers, et on les accompagne. Si, malheureusement, nous n'avons pas ça, et qu'aujourd'hui, déjà le gouvernement que je salue, parce que quand je vois l'effort qu'il mène, les engrais que nous donnons aux trucs qui sont à vil prix, tout l'effort que le gouvernement fait et que malheureusement la jeunesse ne veut pas comprendre pour se donner à ce travail. Et aujourd'hui le gouvernement prend encore sur lui. C'est l'occasion pour cette jeunesse de se lever et d'accepter et de se donner. Avec TICSAL, un nouvel horizon est donné à l'agriculture au Togo. Ce fut un rêve longtemps mûri et nourri par le chef de l'État Faure Gnassingbé. La volonté du gouvernement et la disponibilité des partenaires en fait une réalité au Togo. Et cela ne vient que compléter la liste des innombrables initiatives et solutions déployées pour la performance de l'agriculture comme moteur de croissance économique. Si l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui, si l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui, si tous ces pays développés sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à la terre. C'est grâce à la terre. Ce sont des gens qui exploitent de très grands domaines et qui ont compris que c'est comme ça qu'ils peuvent nourrir leur population et qui ont mécanisé l'agriculture et qui non seulement travaillent d'un côté vers le capitalisme qui est un peu individuel, mais en coopérative. De petits agriculteurs qui s'assemblent et qui utilisent les mêmes matériaux et qui font que eux tous arrivent à obtenir ce qu'il leur faut pour survivre et même mieux vivre. La terre ne trompe pas.